bienvenue sur YouChat. Joël Nankin, artiste peintre guadeloupéen. Comment je suis venu à la peinture? Je suis venu à la peinture assez tard, il faut dire, parce que c'est dans mon cheminement d'homme. Je me suis trouvé incarcéré et forcément il fallait que je trouve des choses pour passer le temps. Et j'ai opté pour la peinture, c'était surtout le crayon. Mais les gens voient sans café, par la suite, les gens qui encouragent moi, qui m'ont dit bon, eh bien, il serait bien que tu continues. Comme ça, j'ai continué à crayonner, à crayonner. Et quand je suis sorti de prison, j'ai eu la chance de rencontrer des gens, notamment des frères haïtiens, Rolf Sambalé qui n'est plus, Dodar. Il y avait aussi des Guadeloupéens comme Claudie Cancelier, comme Léo Gann, qui m'ont encouragé avec Michel Chaumont-Lamotte. Donc c'est des gens pour lesquels j'avais une belle admiration déjà pour leur œuvre. Donc ce sont des gens, je suis tombé si tu veux dans le milieu de peintre. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu bénéficier de l'expérience de tous ces gens-là qui étaient là déjà depuis 20 ans. Donc je suis parti après en Haïti, j'ai travaillé avec d'autres personnes et puis petit à petit je me suis fait quoi. Parce qu'en fait la peinture, c'est vrai qu'il faut maîtriser les éléments, les matériaux, etc. Mais c'est surtout lorsqu'on a des choses à dire. Je pense que moi je peins pour un peu dire des choses. Pas pour dénoncer forcément, mais pour dire des choses. Ce que je pense de la vie, ce que je pense de la nature, de l'homme. C'est vrai que moi, dans ma peinture, j'ai choisi quand même un côté, je dirais humaniste. Parce que je crois que je suis un militant, un humaniste. Et que tout ce qui touche à l'homme, comme injustice ou autre chose, me touche profondément. Donc forcément, ça transparaît dans ma peinture et mes thèmes de prédilection sont souvent ces thèmes-là. Le monde noir, le monde qui subit jusqu'à aujourd'hui le racisme, qui subit la xénophobie, voilà, c'est ça. Je suis attaché à notre histoire parce qu'elle n'est pas singulière, c'est une histoire singulière justement. C'est une histoire qui... je dis, nous avons la chance de notre malheur, c'est-à-dire que nous avons, comme dirait le poète, 3 fleuves qui coulent en nous. Nous avons l'Occident, nous avons l'Afrique et nous avons l'Inde. Donc ce qui fait que pour nous, artistes, c'est un lieu extraordinaire je dirais de recherche, tout simplement. Donc nous, artistes caribéens et guadeloupéens particulièrement, nous avons beaucoup à faire. Nous avons tout à faire de toute façon. Parce que dans notre culture, même en Guadeloupe, si tu remarques bien, notre antériorité au niveau peinture, notre doyen c'est Michel Rovelas. Et il est encore là. Il est là. Ça veut dire que la peinture ici n'a pas, comme par exemple le gros cas, 3 siècles. La peinture se crée aujourd'hui. Donc nous, artistes, je parle plasticiens ici, nous avons tout à créer. Donc nous avons aussi cette richesse, comme je disais tout à l'heure, de nos origines, de notre histoire. Et donc c'est un peu là que je puise mon travail. Et puis je m'appuie beaucoup aussi sur des gens que je pense partager le même univers qu'eux, c'est-à-dire les poètes. Voilà, c'est comme ça que je travaille, c'est là que je puise mon inspiration. Et puis tout simplement, dans le peuple, dans les plus petites choses du peuple, c'est là qu'il y a l'inspiration. Je ne pourrais plus jamais me passer de peindre. Non, un exutoire, non, pas du tout. Je le fais de manière consciente et lucide. Mais en même temps, c'est une thérapie pour moi parce que c'est vrai que je souffre beaucoup de la société. Cette société me fait souffrir vraiment. En tant qu'artiste. Parce que quand je vois la déchéance, quand je vois la décadence dans laquelle va le monde, en fait, je parle du monde occidental, que nous faisons partie, que nous ne voulons pas. Nous faisons partie de la sphère occidentale. Donc ça m'effraie, tu sais. Quand je vois les tournures que prennent le monde aujourd'hui, les gens, enfin des choses que... Non, ça m'effraie. Donc je me demande, le monde vraiment, c'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu un monde hier et il y a eu un monde aujourd'hui. Nous sommes en train de changer complètement de civilisation. Et je pense que pour un artiste, ça questionne. Voilà. Je pense que déjà, moi, quand je peins aujourd'hui, je cherche à être en communication. C'est-à-dire que je ne suis pas seul quand je peins. Ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais la création pour moi et l'inspiration, tu cherches à avoir des maîtrises. La maîtrise,
ce qu'on appelle être maître dans quelque chose. Tu maîtrises quelque chose, tu maîtrises des techniques. Et ce sont des techniques que tu mets au service d'une pensée. C'est quoi une pensée? Tu as une pensée que tu dois fixer, que tu dois essayer de rapprocher. Tu essaies de te rapprocher de ta pensée à partir de ce que tu fais. Donc c'est tout dans le domaine de l'esprit. Voilà. Donc pour moi, il y a cette part de mystère dans la création. Et je pense qu'il faut être connecté. Voilà. Et humblement, on reçoit. Il y a deux choses. Il y a la décoration de t-shirt et il y a une œuvre picturale. Ce n'est pas la même fonction, ce n'est pas la même chose. Le t-shirt, c'est un décor, parce que c'est une belle couleur et tout ça. Ou alors un beau thème qui est fort. Alors qu'un tableau doit pouvoir vivre de lui-même, doit raconter sa vie, le tableau, hors de moi. Donc c'est tout à fait autre chose. Et une œuvre d'art a une autre fonction. Donc j'ai fait le choix d'œuvrer. Ça aurait été plus facile pour moi peut-être pour manger, comme on a dit, des fêtes de butin. Mais j'ai choisi un côté difficile, c'est-à-dire un côté, comme je disais tout à l'heure, l'engagement. Je travaille tout le temps en fait. Je ne travaille pas dans l'objectif de faire telle exposition ou telle exposition. Non, je peins tous les jours. Et quand on a dit là, y aller, je suis plus dans la recherche en fait. Quand je peins, tu as demandé tout à l'heure qu'est-ce que j'aime le plus dans la peinture, j'aime me surprendre. Tu vois? C'est pour ça que ma peinture, j'essaie de ne pas rester toujours sur les acquis. Les gens me disent, ouais, mais la dernière fois, c'était là, c'est encore autre. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'à partir de ma base, on reconnaît mon écriture, mais j'essaie toujours d'aller plus loin, plus loin. Je ne sais pas où, hein. Je ne sais pas ce que je cherche non plus. Mais c'est. Et puis, quand on prend de l'âge, à force de travail, on va vers un certain dépouillement dans son travail. Et là, je crois que je suis à ce stade-là, où je dépouille mon travail totalement, où je vais à l'essentiel. À venir immédiat, c'est-à-dire que là, nous sommes en train de préparer, je suis à l'initiative du mois de mai au CAC, pour essayer de redynamiser, mettre ensemble les peintres et les gens du Centre des Arts. Mais à part ça, je travaille en vue d'exposition. J'aurai une exposition personnelle, collective, ici, où j'ai invité un certain nombre de jeunes peintres à exposer avec moi. Ce sera du 3 au 6, ici même, au Centre des Arts. Donc je travaille sur ça en ce moment. Et donc je travaille aussi surtout à l'installation avec d'autres. À l'installation on va essayer de monter une galerie ici pour que l'exposition se passe bien. Et puis sinon, mon atelier, hein, je n'arrête pas dans mon atelier et puis je travaille, et puis voilà. Alors la chose que je vais dire aussi, qui va surprendre, c'est que je ne suis pas un carriériste. Je suis quelqu'un qui peint. C'est vrai qu'il faut que je vive, il faut que je mange. J'ai la chance quand même d'avoir des gens qui me soutiennent, qui soutiennent mon travail, mais je ne cours pas après ni le succès, ni le... Non, je travaille, c'est tout. Voilà.